Alors bonsoir et bonsoir. Bienvenue au direct. Moi c'est Moutu Amand à l'état civil et pour ce direct de ce soir et plus particulièrement concernant les scènes entrepreneuriales dont nous faisons l'honneur ce soir, nous avons pour thématique que, si je ne me trompe pas, la thématique est écrite. Bonjour, bonjour. C'est gentil. Alors, pour le direct d'aujourd'hui, nous avons un thème très spécial. Comme j'aime toujours le dire, nous ne choisissons pas les thèmes, mais nous développons plutôt le vécu. Et c'est en fonction des vécus que nous tenons à prendre un thème que nous allons débattre chaque soir. Pour le thème d'aujourd'hui, nous avons convenu, et il me semble opportun de mentionner que l'entrepreneuriat n'est pas l'apanage de tout le monde. Ok. Pour ceci, nous avons pour thème ce soir, comment devenir entrepreneur. Comment devenir entrepreneur? Pour toi qui me suis, pour toi qui me regarde en ce moment précis, la première chose que tu devrais faire pour ne pas rater mes vidéos et mes directs, c'est t'abonner à mes pages YouTube, d'abord en allant dans le moteur de recherche et en tapant juste les initiales Scène entrepreneuriale by Rebelle Amand Moutio. Ensuite, d'activer ta cloche de notification pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. La vidéo de ce soir le direct de ce soir est là pour préparer la quintessence d'un long périple de travail. Le laboureur et ses enfants, si quelqu'un ose connaître comment on racontait cette fable, le laboureur et ses enfants. Vous savez ce que ça veut dire. Nous savons tous ce que ça veut dire. Alors, moi, je ne suis pas le laboureur, je suis l'enfant. Le laboureur est cette personne inouïe de talent qui m'a fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Il s'appelle bien le docteur Claudel Nobici, sur lequel j'ai fait un post et qui m'a valu beaucoup déjà de likes et beaucoup de commentaires. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas un habitué des costumes cravates, mais je suis un habitué des costumes tout court. Je suis un habitué des costumes tout court, donc ne vous attardez pas sur les éléments comme la cravate, parce que je n'aime pas la cravate. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, nous allons commencer. Comment devenir entrepreneur? La première chose à faire, et c'est généralement ce que je souhaite et ce que j'aime toujours dire, c'est n'est pas entrepreneur qui veut, mais entrepreneur qui peut. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, comme c'est le cas, vous aurez toujours des difficultés. Et si vous n'y connaissez pas les rouages avant de vous lancer, vous aurez toujours des problèmes. Moi qui vous parle, j'en ai connu pas mal de problèmes. J'en ai connu pas mal de secousses
mère, je suis toujours debout. Ok, voilà. Donc, cette première vidéo est faite en prélude depuis la maison, mais désormais, nos vidéos seront faites depuis nos bureaux qui sont situés du côté de Yaoundé. Et spécialement, pour cette vidéo, je tiens toujours à demander à plusieurs d'entre vous de partager avec votre entourage. Et si possible, je crois avoir laissé dans la barre de description un lien pour permettre que les autres personnes qui voudront bien connaître la situation de l'entrepreneuriat, surtout en territoire africain, puissent aussi s'abonner. Alors, partagez au maximum. Faites en sorte que votre voisin ne puisse pas dire qu'il n'était pas au courant. Bonjour Von. Alors, la première chose à faire lorsque vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, puisque nous allons démarrer, est déjà de savoir que être entrepreneur, c'est être un homme à tout risque. D'accord? Je répète, la première chose que vous deviez faire lorsque vous entreprenez, c'est déjà de mettre en tête que vous êtes un homme à tout risque. Si vous ne pouvez pas prendre des risques dans la vie, sachez-le, honnêtement, vous ne pouvez pas entreprendre. Alors, pour entreprendre, vous deviez prendre des engagements à risque. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Pour tous ceux qui me suivent, sachez que si vous avez déjà eu à prendre des risques dans votre vie, même sans le savoir, même sans pouvoir entreprendre, sachez que vous avez déjà les qualités d'être un entrepreneur. Parce que c'est de ce risque, c'est de cette peur qui vous permettra de booster votre mindset et qui vous donnera la force et le courage d'avancer ou d'attaquer le territoire auquel vous voulez vous lancer. Alors, vous deviez d'abord prendre des positions risquées, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qui peut soit être profitable, ok, et généralement, moi, j'aime bien le dire, croyez-moi, lorsque vous prenez des risques dans votre vie, généralement, il est profitable et croyez-moi, c'est une révélation. Je ne voudrais pas biaiser le sujet d'aujourd'hui pour chuter et entrer dans ce qu'on appelle la Bible, mais rappelez-vous le roi David qui connaît son histoire, qui connaît l'histoire du petit jeune roi David. Alors, sachez-le ainsi, pour continuer dans notre thématique de ce soir, sachez que quand vous êtes entrepreneur, vous risquez, car ici, vous allez connaître des situations très stressantes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Je voulais mentionner, lorsque vous êtes entrepreneur, vous aurez des situations stressantes, très stressantes même. Et croyez-moi, c'est ce stress. En réalité, le stress naît de quoi? Le stress naît de la peur de pouvoir échouer. Vous avez le stress parce que vous avez peur de pouvoir échouer. Alors, scène entrepreneuriale a pour objectif premier de vous donner des petites astuces, pour ne pas dire des petits secrets, pour que vous ne puissiez pas
à long terme, entrer dans le pétrin qui peut être stressant pour votre vie. Alors, comme je le disais tantôt, si vous n'avez pas la sensation d'avoir compris, ok, professionnellement parlant, si vous n'avez pas la sensation d'avoir vécu, et si vous n'êtes pas stressé, sachez que vous n'avez pas encore pris la position de l'entrepreneur que vous êtes. Dans l'entrepreneuriat, tel que je le dis, il arrivera des moments de votre vie où des situations seront trop stressantes pour vous. Mais du moins, rassurez-vous, c'est cette sensation en fait que vous avez qui vous permettra de vous accomplir. Ok? C'est de cet accomplissement-là que naîtra une récolte à votre travail. Donc, il faut d'ores et déjà comprendre que si vous ne vous organisez pas bien, parce que là, c'est le nœud de toute la chaîne. Le nœud de toute votre chaîne réside sur l'organisation. Et c'est l'entrepreneuriat by Rebelle Amamucho est un livre qui verra le jour certainement parce que la maison d'édition est encore en plein travail. Mais ce livre, ce document, ce beau opuscule que j'ai rédigé moi-même aura pour but de vous permettre de vous accomplir. Parce que, honnêtement dit, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas patient, si vous n'avez pas des bonnes idées, évidemment, croyez-moi, vous ne pouvez pas devenir entrepreneur. Donc, si vous n'avez pas une bonne organisation, premièrement, et si vous n'êtes pas patient, parce que ce sont les deux piliers sur lesquels l'entrepreneur, pour ne pas dire le patronat, réside. Si vous voyez, je ne sais pas si vous bossez ou vous observez les gens qui bossent, mais si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur. Et donc, vous ne pouvez pas devenir votre patron. Parce que l'entrepreneuriat, en réalité, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est sortir du cadre job. Job qui veut dire J-O-B voudrait dire en réalité Just obey to boss. Si vous ne voulez pas être patron, vous allez continuer à redemeurer dans ce qu'on appelle le job et vous allez comprendre à un patron. Et vous allez toujours être là pour la sourdine, genre oui boss, allô boss, je et boss à tout moment. Et c'est pas bon. Ok? La suite de notre
la suite de notre... À la suite de notre vidéo, je tiens à mentionner que à la suite de cette vidéo, je tiens à mentionner que pour être à la tête de votre entreprise, il y a des règles. OK? Si vous voulez être à la tête de votre entreprise, vous avez des règles. Et croyez-moi, l'on ne viole pas les principes. OK? En entrepreneuriat, on ne viole pas les principes. Voilà. Donc, concernant les secrets, si vous voulez être à la tête de votre entreprise et si vous voulez garder le top dans le management, OK, vous avez 5 règles d'or. Et la première règle, c'est de savoir analyser sa personnalité. Je vous explique. Analyser sa personnalité voudrait dire se poser la question des priorités. Quelles sont vos priorités? Vous voyez un peu? Vous deviez vous poser des bonnes questions afin de savoir ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle et de votre vie personnelle. Bonjour Amoros, comment tu vas? Merci de me suivre et je te retourne le bonsoir. J'espère que tu vas bien. Au plaisir de savoir que vous deviez partager la vidéo, c'est très important. Partagez autour de votre entourage. OK? Alors, je disais tantôt que j'ai pu regrouper les astuces, les secrets pour un bon entrepreneur. Les 5 secrets pour être un très bon entrepreneur sont les suivants. Vous deviez premièrement analyser votre personnalité. Ici, il se pose un problème de priorité, tout simplement. OK? Les priorités, ce sont les bases professionnelles ou personnelles que vous deviez vous mettre dans la tête afin de savoir si vous avancez ou pas. Pour la petite histoire, lorsque j'ai viré mon patron, mon ancien patron bien sûr,
Alors, il se trouve que je suis, par la grâce de la relation, j'ai fait une belle formation de 1 mois pour devenir son propre patron. Une formation qui m'a coûté un peu d'argent, certainement, mais qui au final m'a permis de me séparer du monde just obey to boss et d'être mon propre entrepreneur. Sauf que là, j'avais pas encore réalisé qu'il y avait des petites astuces parce que j'avais fait la formation, mais je n'avais pas pris totalement les ingrédients à consommer avant de virer son boss. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Pour la petite anecdote, il s'en est suivi que, après avoir viré mon patron, nous tombons tous dans l'événement ou bien l'avènement du siècle, la COVID-19 qui frappe. Vous imaginez, vous virez votre patron, la COVID-19 vous frappe et sur le coup de la chancellerie et de la crise financière, les choses vont de gauche à droite. Vous voyez un peu, vous suivez, le stress commence et le stress grandit. Par la suite, les choses pourront tasser. Mais avant que ça, je tiens à rappeler que je n'avais pas encore tous les ingrédients nécessaires. Alors, il m'a fallu encore reprendre des enseignements, reprendre une culture, et de cette culture, j'en sors nanti et bien courtois, pour ne pas dire bien super formé, pour savoir quelles sont mes bases. Toujours pour la petite histoire, quand je vis mon patron, je me mets à mon propre compte et je fais la connaissance des amis, pas mal d'amis. Et voilà le job que je commence à travailler, je commence à bosser à mon compte. Sauf que, n'ayant pas tous les ingrédients, comme je vous l'ai dit, je me fais bistonner par un camarade et au final, n'ayant pas les priorités, comme je vous l'ai dit, parce que bien organisé, mais n'ayant pas les priorités, je me suis directement perdu. Et quand je me suis retrouvé pour me ressaisir, il était très tard. Vous découvrez un peu ce que je dis? Il était très tard, mais Dieu merci, je me suis retrouvé et à l'heure où je vous parle, ce sont les priorités qui font l'organisation et non l'inverse. Pour dire quoi? Vous pouvez être bien organisé, mais si vous n'avez pas les priorités, rassurez-vous, vous allez suivre ce que dit, vous allez suivre le courant des vents. Vous allez suivre le courant du vent. Parce que le courant du vent peut vous entraîner où il veut. Par contre, lorsque vous avez l'organisation et que vous avez en plus de l'organisation les priorités, le courant du vent ne pourra pas vous entraîner où il veut, mais par contre, vous pourrez entraîner le vent où vous voulez. Vous voyez un peu la différence. D'accord? La base, c'est l'organisation plus les priorités. Ok. Si vous avez seulement les priorités, vous n'êtes pas organisé, ben, ça peut marcher. Mais il y aura toujours certainement un quoi quelque part. Donc, par rapport aux 5, ok, par rapport aux 5 éléments
qu'il faut pour être un bon entrepreneur, je vous ai dit tout à l'heure, tantôt, il fallait analyser votre personnalité. Dans la personnalité que vous deviez avoir deux bases. Une fondée sur votre organisation personnelle et professionnelle. Personnelle parce que vous avez une vie après le travail. Professionnelle parce que vous avez du travail évidemment à faire. Vous comprenez? Vous avez du travail à faire. Et lorsqu'on dit du travail, c'est réellement du travail. OK? Alors, la deuxième chose, après avoir analysé votre personnalité, vous allez être capable, ok? Vous allez être comme ça capable de déterminer vous comprenez? Vous allez être capable de déterminer si vous avez la personnalité d'un entrepreneur. Ici, il faut bien mentionner que l'objectif visé ici, ce n'est pas parce que vous voulez devenir patron, ok? Mais l'objectif ici, c'est de connaître la réaction que vous pouvez avoir dans certaines situations. Ok? Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vécu vraiment des choses drôles. Lorsque vous devenez votre propre patron, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de choses que l'on vous cache, que l'on ne vous dit pas, de peur de vous frustrer. Alors ici, je dévoile toutes les vérités liées au code entrepreneurial. Entrepreneur, certes, il est bien, mais il donne beaucoup de réflexion. Il demande beaucoup de réflexion et il demande un certain style de vie. Vous ne pouvez pas être entrepreneur si vous ne maîtrisez pas déjà la chose en question. Et dessus quoi vous voulez entreprendre dans un business que vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Alors pour la petite histoire, je vous signale comme ça que lorsque moi j'entre dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai à mon actif la direction Centre-Sud-Est d'une boîte qui importe sa production. Ses produits sont importés de la Turquie, de la Chine, du Liban. OK? Et lorsque j'arrive dans la boîte, il faut travailler, il faut bosser pour s'affirmer. Alors, c'est pas évident. Les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive parce qu'on a travaillé. Parce qu'il fallait travailler. Donc, les astuces que j'essaie d'énumérer ici
c'est pour tous ceux-là qui veulent se lancer ou bien qui sont déjà peut-être patrons, mais qui ne maîtrisent pas le côté caché de la chose entrepreneuriale. Parce que pour la petite histoire, comme je vous le dis toujours, Scène entrepreneuriale est un livre basé sur les faits réels, sur un vécu. Et si j'ai pris la peine de conjuguer mes efforts pour pouvoir écrire ce livre, c'est parce que je pense et j'ai la ferme conviction que ce livre pourra être le nœud majeur et l'objectif réel d'une percée africaine pour une jeunesse qui se veut compétitive sur le plan international ou national. Je répète, si j'ai pu écrire ce livre, déjà ce livre est un livre par mon vécu personnel. Et bonjour, bonjour, bonjour. Oh, ça fait du bien de te lire, hein, de te voir, Ça fait longtemps, Ariane. Comment va le Nord? Tu es perdu, hein? Tu ne fais plus signe de vie. Ah ben, désolé si tu ne parviens pas à m'écrire. Ou désolé si tu m'écris, je ne réponds pas. J'ai peut-être beaucoup à faire, bon, voilà. Mais du moins, je vais bien, je vais très bien, je vais très bien. Et je renvoie ton bonjour, je te renvoie le bonsoir. Merci. Alors, j'étais en train de vous... Molo Amoros, you still watching? Thank you very much. God bless. Ben, j'étais en train de vous signaler tout à l'heure que... Désolé si moi je ne dors pas, hein, c'est justement à ces heures-ci, c'est justement à ces heures creuses que j'ai généralement mon mindset et mon inspiration. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo live aujourd'hui parce que je me rends compte que chaque jour qui passe, il y a un perpétuel recommencement dans le monde entrepreneurial, ce qui m'amène même à penser que les entrepreneurs africains n'y croient plus en eux. Lorsque vous entendez, on parle de start-up. Lorsque vous entendez parler des start-up, les start-upers, ils ne font absolument rien. Tout le monde peut être start-upper. D'accord? Mais tout le monde ne peut pas se prévaloir d'être un écrivain. Je ne suis pas un écrivain. Ok? Je préfère déjà vous le dire. Mais l'un des objectifs majeurs que Scène entrepreneuriale aura, c'est de pouvoir démystifier. Ok? Je vais pouvoir trouver le moyen de démystifier le concept entrepreneuriat. Parce que c'est un concept qui est tellement large au sens
premier et c'est un concept qui a également des ramifications. Ce dont on ne vous a jamais dit, c'est que lorsque vous êtes patron, vous avez une lourde de grosses responsabilités envers vous d'abord et ensuite envers le public. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très pertinent. Si vous ne pouvez pas supporter ces responsabilités-là, ok, sachez que vous n'êtes donc pas responsable de votre succès, mais vous serez responsable de vos échecs en entreprise. C'était une autre partie, c'était une autre astuce que j'étais en train de vous dévoiler comme ça. Croyez-le ou pas, il faut apprendre, il faut démystifier le concept entrepreneuriat. Parce que d'aucuns pensent que entreprendre, ça veut dire, en fait, ok, bon, par exemple, ce verre, si c'est moi qui le conçois, je prends l'exemple sur le verre parce que c'est là la main. Je peux prendre l'exemple sur... Ok. Je vais prendre un autre exemple simple et très très banal. Et c'est sans pub, ok? C'est sans pub, hein? Évidemment, c'est sans pub. Admettons que je sois concepteur du package. Le package, c'est des emballages de ce genre. C'est des emballages. Vous voyez ça? C'est des emballages. C'est ça. C'est ça en fait, les packaging. Vous voyez ça? C'est un packaging. Ok? Ça, c'est un packaging. Parce que c'est une conception. Ça, c'est un package. Ok? C'est également une conception. Qu'est-ce que je vais encore vous présenter? Ok, je vous présente comme ça les... Ça, c'est un package. Vous voyez? Pourquoi je vous présente tous ces packages? Or, au final, je vais vous dire pourquoi. Ok? Tous ces packages que je vous présente ont des conceptions. Ok? Permettez-moi une minute. Ok, tous ces packages ont des conceptions et un concepteur. Le concepteur de tous ces packages, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il perçoit une commande, c'est pour une livraison. Et loin et au-delà d'avoir perçu une commande, lorsqu'il conçoit déjà un article de ce genre, ok, lorsqu'il conçoit déjà un article de ce genre,
il devient à l'instant T l'esclave du client qui est dans le besoin de ce package. Vous avez suivi ce que je dis? Lorsque vous concevez la paire de lunettes que je porte, ok, cette paire de lunettes a été conçue par un ophtalmologue. Du moment où il a conçu, il devient l'esclave du potentiel client. Parce que quoi? Parce que lorsqu'il conçoit le package, c'est pour commercialiser. Lorsqu'il veut le commercialiser, il prend la peine de monétiser son service. Du moment où il prend la peine de monétiser son service, c'est pour qu'il ait une visibilité sur l'étendue et le pouvoir de la conception de sa matière. Du moment où il a ce feedback, ok, du client, ok, lorsqu'il a ce feedback, il est impossible pour lui, en tant que concepteur, de prendre congé tant qu'il n'a pas fait son devoir de concevoir des packages qui seront redistribués à des potentiels clients. Et de sur quoi il se doit de faire un maximum. Il ne doit pas faire pour qu'il ait une rupture de stock. Ce n'est qu'en ayant fait avec un surplus que vous pouvez prendre congé, car vous devenez l'apanage des clients. Vous devenez le potentiel ouvrier du client. Alors, si vous ne pouvez pas être l'ouvrier, alors vous deviez vous assurer de créer autour de vous ce qu'on appelle une équipe choc, avec pour base et pour leader vous. De manière à ce que lorsque vous n'êtes pas disponible, c'est l'équipe choc qui vous remplace en cas de désagrément. Si vous n'avez pas encore fait ce chemin, il est impossible pour vous de dire et de prétendre que vous êtes un accompli, un entrepreneur accompli. La malchance que moi, je préfère souvent étayer chez certains de mes confrères qui sont entrepreneurs, c'est qu'ils montent le projet et ils ne s'associent à personne. Ils sont la tête et la queue du projet. Alors, lorsque vous êtes la tête et la queue du projet, il est fort probable que vous deveniez l'esclave du projet. Ayez la peine à suffisance de déléguer les tâches pour pouvoir quelquefois jouir d'une petite liberté qui vous permet de quelquefois prendre le large et de reposer vos ménages. Je ne sais pas si je vais m'expliquer de manière encore pluridisciplinaire en disant que c'était une autre astuce. Parce que lorsque vous êtes réellement un entrepreneur, vous ne pouvez pas travailler seul. Vous devez travailler avec les autres. Ça, c'est d'un. Car si vous avez des activités,
Je vous ai déjà expliqué ça tout à l'heure là. Je ne sais pas trop comment. J'ai des façons spéciaux d'expliquer. Voilà, c'est ça. Donc, la suite de l'astuce qui vient et qui est peut-être, je crois, le dernier. C'est de pouvoir relever le défi. Ok? Si vous êtes un entrepreneur et que vous ne pouvez pas vous frotter à des obstacles, si vous êtes un entrepreneur et que vous ne pouvez pas vous frotter à des obstacles auxquels vous allez trouver des solutions, il est fort probable que vous n'êtes pas entrepreneur. Tout simplement. Parce que l'entrepreneur doit pouvoir accepter le pouvoir de la frustration. Je vous l'ai dit. Vous deviez savoir que le stress, c'est la meilleure arme pour évoluer et pour réussir. Il faut être stressé. Vrai. Si vous n'êtes pas stressé, je ne sais pas si vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous allez vous fixer. C'est le stress qui est l'élément catalyseur. Si vous n'êtes pas stressé, vous n'allez pas avoir le courage d'affronter avec force et ardeur les péripéties de la vie. Donc, soyez sans crainte, vous deviez être honnête envers vous-même. Si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, le monde des entrepreneuriats n'est pas fait pour vous. Donc, pour le live de ce soir, il me va ainsi il me va le droit de vous dire que probablement dans le troisième, dans le semestre qui arrive, le fameux opus scène entrepreneuriale bien sûr, by Rebel Amam Moutio sera disponible et par la suite, un autre document est également en gestation et en cours, l'empreinte, qui certainement est la partie visible. L'empreinte, c'est la partie visible du doigt, mais l'empreinte, ça sera la partie visible des scènes entrepreneuriales. Ce qui a été déjà fait, ce qui reste à faire et pour la petite histoire, des touches personnalisées verront le jour. Ok. Donc, pour la petite histoire,
Pour la petite histoire d'aujourd'hui, je voulais juste mentionner que partagez d'abord la vidéo autour de vous, c'est très important. Ensuite, laissez-moi bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Je vais bien, je vais très bien, je vais très très bien même. Et j'ose croire que vous aussi. Merci. Partagez, partagez. Nous n'avons même pas encore atteint la barre de 500. Mais au moins, on est déjà à 300, c'est bon. Partagez autour de vous. Pour la petite histoire que je tenais toujours à signaler, c'est que samedi, nous aurons le direct. Et le même samedi, nous aurons un direct à 15 h. Et le même samedi, nous allons poster une vidéo sur YouTube afin de pouvoir recadrer, bien évidemment, la thématique de ce soir. Je tiens à féliciter les amis du lycée de Mbanga. Je tiens aussi à féliciter Ariane Chida, qui, je crois, vit au nord. Et en passant, un merci particulier à Molo Amoros, à Van Duchesne, oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci, laissez des cœurs, c'est bon, c'est gentil. Donc, voilà. Certainement, scène entrepreneuriale est déjà sur la toile. Donc, n'hésitez pas de partager et de liker. Surtout, abonnez-vous à ma page YouTube. Merci. Donc, on se donne rendez-vous à samedi, 6 h et 15 h. 6 h pour la diffusion YouTube. Évidemment, le direct YouTube. Et 15 h, 15h30, 15h30 pour le direct Facebook. Je tiens à vous dire bonsoir et à demain.